Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 31 juillet, je suis en vacances dans 5 jours et je suis de garde surtout aujourd'hui. Et je viens vous parler parce que je suis de garde et que j'attends la suite des événements en fait. Je me suis dit pourquoi ne pas venir. On va lancer le Read Camp demain. Pour vous c'est déjà lancé mais je vous invite à aller voir un petit peu. J'explique sur Instagram et c'est surtout sur Discord. Je vous mets le lien du Discord en barre d'infos. C'est un genre de colonie littéraire, colonie de lecture. Je pense que ça peut être chouette. J'ai terminé, niveau lecture, j'ai terminé Glim. Je suis toujours dans les arcanes de brume. J'ai terminé Glim qui est le tome 3 de la saga d'Oren. J'ai pas le livre sur moi parce qu'en fait je lis avec ma liseuse au travail. Voilà. Bon, au travail, sur ma pause déj. Et mon dieu, c'est quoi cette fin? Mais what? Franchement, on m'avait prévenu en mode la fin m'a bouleversée, mais Glim est meilleur. En fait, là pour l'instant ça va crescendo, c'est-à-dire que Guild m'a mise vraiment mal à l'aise, c'était compliqué, certaines scènes étaient dures, etc. Glint, j'ai adoré. Glim, j'ai suradoré. Là on est sur une saga coup de cœur, je sais. C'est trop bizarre, parce que je vous parlais des pouliches, je rigolais, je levais les yeux au ciel et tout, mais j'ai compris l'utilité du tome 1. Et en fait, depuis le tome 1, cette saga, elle reste dans ma tête. Je pense que c'est une saga coup de cœur. Une saga coup de cœur qui est très originale, très intéressante, très violente, très très violente. Et d'ailleurs, sachez que du coup, vu que j'ai adoré Glim, et que j'ai encore plus adoré la fin et tout, et que du coup j'ai aucun autre livre à part ma liseuse, j'ai regardé un petit peu. Le tome 4 est sorti, le tome 5 sort en anglais en décembre, le tome 4 il est sorti en anglais, et il sortira en français en octobre. Octobre c'est loin, tu vois, on est peut-être le 1er août demain, mais octobre c'est loin, et du coup je me suis dit, tu peux pas. Donc j'ai regardé un petit peu sur la boutique Kindle, parce que j'ai une Kindle, combien coûte Glow, qui est le tome 4. Ça ne m'a rien coûté, parce qu'il est dans l'abonnement Kindle. Tout est réuni, c'est-à-dire que j'ai même pas acheté le livre, je l'ai emprunté. C'est trop bien, c'est trop bien. Et je pense que je vais faire ça de plus en plus, hein, parce que mon cabinet va devoir être mis en place. Je n'ai pas encore de réponse du monsieur pour le local. En gros, tant que je n'ai pas de local, je ne peux rien faire, je ne peux faire aucune démarche. Vous imaginez mon niveau de stress, je crois. Du coup, je veux visiter ce putain de local et je veux le signer. Voilà, s'il est bien, s'il est aussi bien que j'ai vu, je veux le signer, je vais être tranquille et comme ça, après, je fais toutes mes démarches parce que là, en fait, je suis bloquée. Et être bloquée, ça m'angoisse. Donc voilà, et je vais vous montrer un truc trop bien. Je vous prends face bureau. Je vous montre ça. Du coup, je vous prends face bureau. Alors, en fait, je vais vous montrer un truc. Ah, zut. Oui. Voilà. Du coup, je vous prends face bureau pour vous montrer. Alors, ne lisez pas ça si vous n'avez pas lu le début de la série. Mais en gros, voilà, j'ai Glow sur ma liseuse, de façon tout à fait légale. Et j'ai découvert un truc. Alors là, j'en étais où? J'en étais au premier chapitre. Hop, qui ne spoil rien, parce que je l'ai lu. Voilà, j'en étais là. Chapitre 1. Et regardez, en fait, je veux lire en anglais, mais vous savez, il y a toujours des mots un peu compliqués en anglais. Et en fait, il y a Wordwise sur Kindle qui vous permet d'avoir des indices pour les mots difficiles. Donc en fait, hop. Attends, mais non, je veux que tu l'affiches. Voilà. Donc en fait, par exemple, est-ce que vous saviez ce que ça voulait dire FOV? On vous dit que c'est Filled with Bubbles. Undulate, moi j'ai pensé à onduler, tu vois, là c'est to be like waves, je pense qu'en effet c'est ça. Mob, a large crowd of people, et tu peux mettre plus ou moins d'indices. C'est-à-dire que là, tu vois, si j'en mets moins, il y en a moins, ça se voit. Voilà. En fonction de ton niveau, tu peux changer. Là pour l'instant, j'ai mis plus pour voir un peu comment ça marche. Et je vais voir, mais c'est trop bien, non? Ça va me permettre de lire en anglais beaucoup plus vite. Franchement, ça va me permettre de lire en anglais beaucoup plus vite avec ces indices. C'est génial. J'espère que ça fonctionne bien. Là, j'ai pas encore lu, j'ai vraiment lu que le début là-haut. Mais c'est trop bien. Bref, je vous incite à ne pas forcément tout regarder. Tout lire si vous comprenez l'anglais et si vous voulez pas vous spoiler, mais parce que c'est quand même le début du tome 4. Mais je voulais juste vous montrer le côté indice. Je trouve ça génial. Franchement, si je peux lire sur ma liseuse en anglais, je vais lire bien plus souvent. Et puis garder les livres papier de collection à côté.
Donc voilà, je vous laisse pour ce soir, pour là tout de suite, et puis je reprendrai plus tard, un autre jour je pense. Parce que là j'ai pas mal de garde, je suis de garde aujourd'hui, je suis de garde mercredi. Je vous reprendrai sûrement pendant les vacances. Des bisous. J'ouvre ce vlog un samedi, il est 11h45 je pense, je dois partir à midi, je suis un peu speed, promis. Mais je voulais l'ouvrir là avant de partir parce que je vais chez mes parents. Je suis en vacances. Vous allez avoir la première semaine de mes vacances dans ce vlog parce que la deuxième semaine, c'est un secret, mais vous allez voir. Ça va être trop bien. Ce vlog, normalement, je suis censée le poster samedi. Je vais essayer de pas mal lire. Demain, on fait un marathon lecture. Je pense que vous l'avez vu sur les réseaux ou peut-être a posteriori, je sais pas. Mais demain, on fait un marathon lecture. Donc j'espère que j'aurai assez de lecture à mettre dans ce vlog parce que après, ça va être les vacances et vous allez voir d'autres personnes dans ce vlog, j'ai trop hâte. Normalement, vu que vous avez ce vlog samedi, attendez un petit peu, je vous expliquerai ça dimanche, vous verrez. Mais voilà, je voulais l'ouvrir là aujourd'hui avant de partir et puis regardez, je vous montre mon petit chacha. Luna, comment vas-tu? T'es toute floue. Comment allez-vous, Miss Luna? Il pleut en plus. Il pleut et tout. Oh. Franchement, c'est pas un temps, voilà, hein, vous voyez, c'est pas incroyable, mais il paraît que... Ah, je peux vous montrer ma voiture vu qu'elle est de... Vous pouvez pas voir la plaque et tout, nickel. Oui, ma petite voiture, je l'aime beaucoup, elle est trop mignonne. Et en plus, elle se conduit trop bien, j'ai bien fait de changer, je vous le dis, moi. Mais pour les vacances, ce temps-là n'est pas idéal, mais il paraît que mardi, il fera meilleur. Donc on espère avec Luna pouvoir profiter de la terrasse et pouvoir lire sur la terrasse. N'est-ce pas, Loulou? Et sinon, c'est pas trop le bazar ici. Victor a perdu ses chaussons, je les ai retrouvés ce matin, ils sont là. Mais en vrai, c'est pas mal, bon, sauf ça, mais en vrai, ça va encore. Ah, et sauf le book haul que j'ai oublié de ranger. Mais en vrai, ça va encore. Allez, je me dépêche, je vais être en retard, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est lundi et j'ai pas encore parlé lecture. Là, je vais faire un live juste après au niveau... pioche à lire de mes vacances. Mais avant, je voulais vous montrer parce que j'ai refait ma déco derrière le siège. Vous voyez, mon mur d'illustration que j'avais déjà dans l'ancienne maison. Et j'avais envie de vous montrer ça d'un peu plus près. Donc ça, le pont des tempêtes. Dois-je vraiment vous les présenter? Hop, il y en a, sont pas des personnages forcément connus. Là, vous comprenez, je crois. Ça, je l'avais mis là en plein milieu, j'aime beaucoup. Ça y était déjà. Ça y était déjà. Ça, ensuite, là, c'est nouveau. J'ai réarrangé. J'ai réarrangé surtout pour pouvoir mettre Aoru. Voilà. J'ai réarrangé pour mettre ça au plein milieu de la pièce. Voilà, encore un peu d'Alice. Et pour mettre aussi Amaterasu, comme ça. Et du coup, là, vu qu'on arrive sur du gris, sur du plus clair, vous voyez là, en fait, c'est pour cacher un peu l'horreur derrière. Enfin, la couleur derrière que j'aime pas du tout. Et en fait, vu qu'on arrive sur du gris, je me suis dit que ici, on mettrait un peu plus de clair. Donc, on commence là, avec Chihiro. Voilà. Et ensuite, j'ai retrouvé ça. Donc, réponse. Là-haut, Anne de Green Gables. Et ça. Et après, je mettrai un peu plus de clair par ici. Voilà. Voilà. Je sais pas ce que vous en dites. Mais moi, je trouve que ça rend vachement bien. Je suis très contente. Ça fait très chargé. Mais le but, c'est qu'en effet, il y en ait un. Encore un peu là-haut. Là en dessous. Voilà. Le but, c'est qu'il y en ait. Il faut que je complète jusque là. Ouais, je sais, j'ai un carton là-bas. Je suis en train de ranger. Mais voilà, je vais aller prendre ma douche. Parce qu'après, je suis en live. Il me reste quoi, une demi-heure? Je suis pas en avance parce que je voulais faire ça. Voilà. Coucou. Regarde, Nana, c'est pour le vlog. Dis bonjour aux gens. Tout à l'heure, elle a bien regardé et tout, mais là, elle veut pas. Oh, coucou. Elle me pique mon oreille. Coucou, Kofi. Tu seras dans le vlog. Salut. Salut. Qu'est-ce que t'es en train de lire? Je suis pas en train de lire, mais je suis en train de te piquer ta glace. Ah non. Oh. Non. Oh, j'arrive pas à viser. Là, tu veux une glace? Non, Tiens, rends-moi ça, ma c'est glace. ta glace. Mais pousse ton pied de la Ça, caméra. Pour l'image là. Au secours. Du coup, je crois qu'on tient à ces moments de lecture en vrai. On est
Lundi 7, rends-moi cette glace tout de suite. Quoi? 27 jours de disette, c'est ma glace. Lundi 7 août. Et moi je suis en train de lire Les optimistes meurent en premier de Suzy Nielsen et j'aime trop. Putain, j'ai failli me mettre le livre dans l'œil. Franchement, ça demande un certain niveau d'expertise. Alors, j'ai ressorti le gilet, j'ai ressorti le pantalon de pyjama. Il fait trop froid. Il fait trop froid. On a rangé les shorts. Vous voyez l'arrière-salle derrière de Victor. Coucou, c'est sa salle de musique. Et nous, on est bien avec la véranda, avec Luna, avec Kofi et avec des glaces que vous voyez pas encore. Mais voilà. On va lire et je vous reparlerai de cette lecture demain, je pense. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup, beaucoup. On est avec Pétula. Pétula qui a vu, en gros, il y a eu une tragédie dans sa famille. Sa petite sœur est décédée à l'âge de entre 3 et 4 ans. Elle avait 14 ans. Et c'était un accident tout bête. C'était pas une maladie, machin. C'était un truc tout bête. Et Pétula, on la découvre là à ses 16 ans avec plein de tocs, avec plein de phobies, avec des crises d'angoisse et plein de choses. Alors oui, ok, ça me rappelle un peu le travail pendant... salut Luna. Ça me rappelle un peu le travail pendant les vacances, mais en vrai, c'est frais, c'est beau, c'est doux, c'est touchant. J'aime beaucoup. Pour l'instant, c'est très chouette. Voilà, je vous en reparle demain. Des bisous. 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 Bisous, fesses de Luna. Bisous Luna. Chacun son coussin ici. Chacun sa place. Chacun son chemin. Coucou. Aujourd'hui, on est mardi 8. J'étais censée avoir rendez-vous pour visiter le cabinet à 10h. À 10h15, j'ai appelé le gars parce que j'attendais en plein soleil. Alors, il me faisait bon, hein, c'était pas mal, hein, mais 10h15 quoi. Et je me présente et tout. Il me fait attendez, je vous remets pas. Je fais bah pour le cabinet en fait. Et il me dit oh. Et il me fait pour moi, c'était demain. Et bref, il s'est excusé, il était confus, nanana, bref, peu importe. Et du coup, il me dit, je peux arriver dans 20 minutes ou sinon on reporte, ça dépend si vous habitez loin et tout. Franchement, je lui ai dit, écoutez, j'habite pas loin, dites-moi quand vous pouvez et c'est tout. J'habite à 5 minutes, globalement, voilà, je m'en fous, tu vois, ça me change rien. Et du coup, il était en mode, bah cet après-midi, 15h. Et je me dis, ouais, cet après-midi, parce qu'en fait, si tu me donnes demain, j'ai peur que tu m'oublies. Donc voilà, c'est vraiment parce que c'est un cabinet qui est à côté de chez moi, qui est refait, qui est nickel, qui est moins cher que les autres, qui remplit tous mes critères. Parce que sinon, je suis pas sûre que je serais revenue. Donc voilà, là il est midi. J'irai le visiter à 15h, je vous dirai. Et du coup, en revenant, j'étais un peu deg. Tu vois, j'étais un peu deg, j'étais un peu saoulée, un peu fatiguée, un peu marre. Je me suis levée exprès pour ça. Enfin bref, un peu à pleurer, avoir envie de pleurer, ce que tu veux, quoi. Donc je me dis, je vais jouer à Ghost of Tsushima parce que Victor, il m'a installé la PS4 sur ma télé dans la chambre et tout. Là, on est dans la chambre, j'ai fermé les volets pour voir le jeu. Donc, je m'installe, pleine d'entrain, en me disant, vas-y, je vais jouer et tout. Il me dit une mise à jour de 20 minutes. Je fais franchement 20 minutes ça passe, ça fait super longtemps que j'ai pas joué, 20 minutes ça passe. Je la fais. Il me demande de lancer, il n'y a pas assez d'espace sur le disque. Victor arrive, machin, bref. Là ça me fait une deuxième mise à jour de 40 minutes, donc je fais bah vas-y c'est pas grave, je vais aller monter ma vidéo. Et là après il me dit prêt à jouer. Ouais trop bien, et puis de mise à jour et tout. Et en fait pour reprendre ma partie, il y a 1h15 de téléchargement. Donc bah il est midi, j'ai rendez-vous à 15h, donc je vais pas y jouer. Voilà. Voilà. Mais franchement, tu vois, les vacances c'est cool, mais il y a des jours comme ça où tu ferais mieux juste de rester couché et de rien faire. J'espère que la vidéo que j'ai montée, c'est la pioche à lire de vacances, ça va, parce que franchement, même pour faire la miniature, je viens de galérer là à prendre une photo. C'est pas ma journée. C'est pas ma journée, c'est tout, faut le savoir. Dès que ça sera téléchargé et que j'aurai visité le cabinet, je me mettrai dans le lit et je bougerai plus, on sait jamais, des fois que je me casse quelque chose. Voilà, c'est pas ma journée, c'est tout, c'est la vie. Adios. Et sinon, je vous parlerai de mes lectures tout à l'heure quand j'aurai retrouvé mon bouquin qui est génial. C'est Les optimistes meurent en premier, j'adore, je vous en parle tout à l'heure. Coucou, on est toujours mardi. Oui, j'ai une coiffure de merde, c'est la vie. Va falloir vous y faire, c'est comme ça en vacances. On est avec Luna. Il y a des cartons à apporter à la déchetterie, hein. Désolée. Je suis en train de lire et du coup je voulais vous prendre
À ce moment-là, regardez la pièce de Victor. Vous voyez un petit peu les coulisses chez nous là. Il fait pas beau aujourd'hui, c'est ouf. Demain, on va à la plage. Enfin, pas à la plage parce qu'il fait 19-20 degrés, mais si, c'est des plages, mais des falaises. Enfin bref, je vous prendrai demain en vlog. Je vais vous montrer un petit peu ce que je lis. Du coup, je suis dans Les optimistes meurent en premier de Susie Nielsen. J'ai quasiment fini, hein. Vraiment, j'ai quasiment fini. On est avec, je vous mets le résumé si vous voulez, on est avec Pétula. Très bizarre comme prénom. Enfin, désolée si vous vous appelez Pétula, mais j'avais jamais entendu. Pétula qui, je crois que je vous l'ai dit hier, sa petite sœur est décédée, donc ses parents, c'est compliqué. Pétula, c'est compliqué depuis. Elle a des phobies, elle a beaucoup de crises d'angoisse, etc. Et elle va faire la connaissance de Jacob. Jacob qui a un bras en fibre de carbone, hein, qui a un bras bionique, qui est l'homme bionique parce que je vous dirai pas pourquoi d'ailleurs, parce que même là je suis pas sûre qu'il n'y ait pas encore un secret derrière le secret, bref, on verra bien. En gros, c'est une histoire de rencontre, d'échange. Ils sont en art-thérapie, donc voilà, c'est un groupe de jeunes cabossés, on va dire, de jeunes cabossés par la vie, qui ont une vie pourrie à certains égards. Il y a des thématiques de deuil, thématiques de l'homosexualité, thématiques... encore deuil, thématique toxicomanie aussi, bref, plusieurs thématiques intéressantes. C'est beau, c'est frais, c'est très chouette, c'est très touchant. Franchement, j'aime beaucoup. Ça va être l'un de mes romans préférés qui parle du deuil peut-être. Enfin, j'en ai que 2 ou 3 pour le moment dans la jeunesse. Mais je trouve parfois que les romans jeunesse en parlent mieux que d'autres. C'est un roman qui est à la fois touchant et beau. En fait, il est simplement beau, il est doux. Il y a des moments... Alors, je n'ai pas pleuré, j'ai pas encore fini. Hein. J'ai pas pleuré, mais il y a des moments vraiment touchants où tu peux pas forcément avoir les larmes aux yeux, mais c'est parlant en fait. Si tu as déjà eu des décès dans ta famille ou des choses, ou en tout cas un deuil à faire, des choses comme ça, clairement, c'est beau, c'est parlant, c'est touchant. J'aime beaucoup, ça me fait penser à Maman n'est pas une étoile et le jour où j'ai adopté un trou noir qui était des romans jeunesse très très chouettes. Là pour le coup, vraiment double lecture. Enfin, pas vraiment double lecture en fait. C'est pas si jeunesse que ça. C'est pas à lire très très tôt. C'est à lire assez... Ouais, je sais pas. Franchement, c'est jeunesse, mais... Ah, tu suis quelqu'un qui est au lycée, je sais pas, franchement, 15-16 ans, ça passe. Avant, je pense que ça serait compliqué, ça serait pas très intéressant. Mais j'aime beaucoup, on est sur un petit coup de cœur, c'est sûr. C'est beau, voilà, je vous dis toujours la même chose, c'est touchant et c'est beau, mais mon Dieu, en fait, c'est beau, quoi. C'est... Waouh. Il y a des phrases, en fait, il y a pas mal d'humour, pas mal placé, vraiment nickel, bien dosé. Et il y a des phrases, mais qui sont tellement vraies, en fait, qui sont tellement parlantes et qui veulent dire bien plus que ce que les mots contiennent comme signification. Bref, c'est difficile à expliquer, mais super, super découverte. Je pense que je vais le finir après en live. Il est quelle heure? Je sais pas quelle heure elle est. Hop. Il est 5h30 bientôt, je suis en live normalement dans une demi-heure. Une demi-heure à 1 heure parce qu'il faut que je prenne une photo de Victor, donc je pense peut-être que j'aurai du retard comme d'habitude, en plus c'est l'histoire de ma vie. Mais bref, je vais le finir aujourd'hui, j'ai trop hâte de savoir à la fin, de savoir un petit peu ce qu'il en est. Et en même temps, j'ai pas très envie de laisser les personnages partir. C'est un roman que j'avais pas du tout vu sortir, il est sorti en 2017 à la base. Je suis vraiment très contente qu'il soit paru chez le livre de poche jeunesse, c'est très cool. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Je pense que je vous en dirai pas plus à la fin, sauf si je suis méga larmoyante, on verra. Mais voilà, j'avais très envie de vous parler de celui-ci. Et sinon, j'ai pas encore lu le tome 4. Celui-ci, on va peut-être ce soir, je sais pas. J'ai préféré, je vous l'ai montré, jouer à Ghost of Tsushima. Alors j'ai réussi à jouer, pour ceux qui se sont posé la question. J'ai réussi à tuer des Mongols au katana pour défendre le Japon féodal dans Ghost of Tsushima que je vous ai montré avant. Mais je suis pas douée, hein. J'ai oublié les combinaisons de touches et du coup c'est compliqué. Et il faut le temps que je me remette dedans. Voilà, je pense que j'y jouerai un petit peu avant de dormir au lieu de lire un manga. Surtout que Victor fait une cafette ce soir, donc ça veut dire un live de 19h30, 20h jusqu'à 22, 23. Donc j'aurai la télé pour moi toute seule là-haut, je pense que je ferai ça. Allez, avec Luna, on y va. Avec Luna, on bouge. Je vais continuer à lire un petit peu. Et puis après, ce sera le live. Voilà. Hello! Je suis en train d'essayer ce que j'ai reçu hier avant de partir à la mer. On est mercredi 9 août. J'ai reçu ma Kodak Step parce que j'ai très envie d'imprimer des petites photos pour, vous savez, My Adventure Book. Le carnet, hop, celui-ci là, de là-haut. Et du coup,
Donc, elle est trop belle, elle est toute rose. Et là, en fait, les couleurs, elles sont en train d'apparaître. Enfin, elles sont en train d'apparaître. Je trouve que en allant, ça change. Alors oui, ça me fait une grosse tête parce que j'ai pas cadré et que je voulais juste l'essayer. Même au prix de la photo. Regardez ma petite photo avec Luna. Ça, c'était avant-hier. Je sais pas pourquoi il y a une genre de paillette ici, là. Je sais pas si vous verrez. Mais en vrai, sur ma photo, c'est pareil, ça fait un reflet chelou. Donc bon, on va dire que c'est fidèle. C'est avec Luna, en fait. On était en train de lire. Là, c'est sur le canapé dans la véranda. J'étais en train de lire, Luna n'était pas en train de lire, objectivement. J'étais en train de lire et Luna, d'un seul coup, elle s'est mise à regarder l'objectif quand j'étais en mode « Ah, je vais prendre en photo », comme quoi elle était collée à moi derrière. Et en fait, comme elle a regardé l'objectif, j'étais en mode « Ok ». Et j'ai pris une petite photo. Donc voilà, ça fait vraiment des petites photos, hein, pour le coup. Ma main, c'est pas représentatif, j'ai des grandes mains. Par rapport à un 4 couleurs. Voilà, par rapport à un 4 couleurs. Vous voyez. Mais c'est cool. C'est cool, je vais pouvoir la mettre devant moi, c'est trop mignon. Et c'est de l'autocollant normalement. J'ai pas vérifié parce que je veux pas faire un autocollant, mais c'est de l'autocollant. Et les couleurs sont pas mal. Un peu peut-être terne là tout de suite. À voir si ça change. Sinon, il faut peut-être forcer la lumière avant d'imprimer. À voir, il faut que je fasse des tests. Mais je vais d'abord aller me préparer parce que sinon je vais être en retard. Des bisous. On commence sur Émilie. Salut. vendredi. C'est déjà la fin de ma première semaine de vacances, mais ça va, il m'en reste une. Mais c'est déjà quasiment la fin de ce vlog. Je vous l'avais dit, j'ai terminé Les Optimistes meurent en premier et je n'ai rien lu depuis mardi parce que mercredi je suis allée à côté de Calais, en gros un endroit où il y a des falaises, la mer et tout, c'était très très joli, je vais vous montrer après. Et enfin non, je vous l'ai montré avant. Je vous l'ai montré avant, vous avez eu les petites vidéos. Et hier, j'ai passé mon temps à faire le ménage, faire les courses, faire plein de choses parce qu'hier soir, on avait mes parents, les parents de Victor et ma soeur, mon beau-frère,
à manger. On a fait un petit barbecue dehors, c'était très cool, même si j'ai fini avec des boutons de moustiques. Mais en fait, j'ai passé toute la journée à ranger, faire les courses tout préparées, enfin bref. Vraiment, j'ai pas eu une minute à moi. Je suis lessivée. Les vacances, c'est pas simple en fait, hein. Donc du coup, celui-ci c'est terminé. Je ne sais pas encore ce que je vais lire après. Ça va être la surprise du chef aujourd'hui, je vous montrerai après. Mais je viens de commencer My Adventure Book que j'ai acheté à sa sortie, donc il y a quelques années. Je n'osais pas le remplir et là que j'ai ma petite imprimante, je me dis que c'est le moment. Du coup, j'ai commencé avec la TwitchCon. Je trouve que c'est très chouette cette petite imprimante pour faire ça. Je vous mets le lien de l'imprimante en barre d'infos si jamais vous voulez. Je sais qu'il y en a qui étaient intéressés sur Twitch. Je suis pas sponsorisée ni quoi que ce soit. C'est juste que quand vous passez par mon lien, si vous l'achetez sur Amazon, j'ai une petite commission. Du coup, je vous en ai parlé. Voilà, si ça vous donne envie. Du coup, on est avec ce genre de photos. Je vous les avais déjà montré, je crois. Bref, la TwitchCon. Japan Expo avec Audrey. Et puis là, bon, c'est un petit peu sombre parce que la photo était sombre et je l'ai mal retouchée, donc c'est tout, c'est la vie. Et derrière, c'est le mercredi 9 août. Mais attendez, je vous montre pas. Ah, je vous montre ma soeur, peut-être parce qu'elle, ça la gêne pas plus que ça. Mes parents, je sais pas, donc on va éviter. Mais voilà, c'était super joli. Mais voilà, j'ai fait des petits trucs comme ça. Je trouve ça très très chouette, j'aime beaucoup. Ça permet de garder. En fait, c'est ce que je disais la dernière fois. On n'a plus l'habitude d'imprimer des photos, enfin moi en tout cas, tout est en numérique, tout est sur PC, puis une fois que ton PC grille, bah t'as plus rien. Et je trouve ça un peu triste, donc j'ai bien envie de faire ce carnet de vie, en fait, avec des photos. Et puis je me dis, le jour où j'arriverai à la fin, j'aurai quand même vécu pas mal d'aventures. Voilà, voilà. Du coup, niveau lecture, ouais, je sais pas du tout ce que je vais lire, parce qu'en fait... Alors... Ah, j'ai reçu ça, je sais pas si je vous l'ai montré. J'ai reçu Le Fabricant de larmes, le tome 2, mais j'ai pas encore lu le tome 1, donc voilà. Et j'ai aussi reçu, ça par contre c'est une collaboration, alors pas dans ce vlog, mais je vais le lire en collaboration avec l'autrice. C'est de l'auto-édition, il s'agit de La légende de l'homme fou, le tome 1, donc l'origine d'une vengeance. Attendez, je vous montre pour de vrai, hop, voilà. La légende de l'homme fou, le tome 1, l'origine d'une vengeance de Anne-Sophie Roch. Je crois que c'est comme ça, elle m'a dit comment on le disait, faudrait que je relise. Hop, je vous montre. Donc 15,50 € et on vous dit: la parole est une lame qui ne demande qu'à être aiguisée. Planteur, l'incroyable conteur de Dierne en a pleinement conscience. C'est avec cette arme qu'il se bat dans un royaume en pleine déchéance. En 2 générations, Dierne, qui paraissait être le royaume favori du majestueux, perd toute sa puissance et ses dons. Dans ce monde où les dons surnaturels sont le ciment de l'appartenance sociale, les Diernois sont alors considérés sans valeur. Superflus, inutiles, pourquoi le majestueux les a-t-il abandonnés? En dépit de tout, ils sont encore très chanceux, ils bénéficient d'une liberté dont ils ne sont pas conscients. Malheureusement, ce n'est que lorsqu'on perd ce que l'on a que l'on se rend compte de sa valeur. Dès lors, la mission de planteur peut commencer, une mission qui se révélera bien lourde de conséquences. Voilà, c'est de l'auto-édition, ça vient de sortir. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Je le lirai pendant les vlogs suivants. Je le lirai avant début septembre, je pense. Avant mi-septembre, en tout cas, ça c'est sûr, vu que je l'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une future collab rémunérée. Là, je l'avais dit que je le montrerai en vlog en plus, mais là, pour le coup, je suis pas payée pour vous le montrer en vlog. Voilà. C'est tout pour moi tout de suite. Je vais aller m'interroger sur ce que je vais manger ce midi, parce qu'il est quand même 12h20. Et puis, je vous reprends tout à l'heure. On est toujours vendredi. Voilà à quoi ressemble ma journée. Je suis en train d'enchaîner l'Empire du Sourire, c'est trop bien. Si vous aimez les dramas coréens mignons entre... en gros, le gars est directeur général, en gros, un chaebol et une nana lambda, une employée. Bah franchement, allez-y, c'est trop bien. J'aime trop. Et sinon, j'ai un truc à confesser. Le truc à confesser, c'est que même pendant les vacances, je prends un Holly. Je vous l'ai dit, Holly, c'est la boisson énergétique avec de la caféine, pas de taurine, pas de trucs bizarres dedans, voilà. Pour le coup, c'est de la caféine qui se libère sur plusieurs heures selon les personnes et sans arôme artificiel. Bref, c'est la boisson que je prends tous les jours, je sais que je vous en ai déjà parlé. C'est la boisson que je prends tous les jours. Là, je teste. J'ai bu 1 ou 2 fois, je crois. Mais c'était peut-être en édition limitée, je sais plus. Le gorille, là. Le grape gorilla, je crois. Donc, le Holly
au raisin. Et j'aime trop, c'est trop bon. Et pourquoi je le prends en vacances? Parce que en fait ça remplace le café que je prends en fin de matinée et en début d'après-midi en vacances. Quand je suis en vacances, je prends un café en me levant, fin de matinée, début d'après-midi. Et là, je vous avoue qu'avec la chaleur, je suis très très contente d'avoir du Holly. Comme ça, au moins, j'ai quelque chose de frais à boire et ça remplace mes deux cafés. Et j'ai pas de coup de barre dans l'après-midi. Enfin, en vrai, vu que c'est les vacances, je peux faire une petite sieste, y a pas de souci. Mais si je veux pas en faire, je peux aussi. Ça, c'est cool. Parce qu'avant, j'avais systématiquement un coup de barre, donc c'était chiant. Et ensuite, donc quand j'aurai terminé, je pense, l'épisode, là, il est 15h. Donc, vers 16h, tranquillement. Je pense que je vais lire le tome 4 de Épouse-moi Atsumori. Donc c'est de Taamo Shepika. Je sais plus si je vous en ai parlé, j'ai lu les 3 premiers tomes depuis le début de mes vacances. J'aime beaucoup, on est avec... comment elle s'appelle déjà? On est avec Nishiki. Nishiki qui est promise depuis qu'elle est toute petite à un jeune homme, un fiancé, bref, par sa famille. Et elle va tout faire pour sortir de cette destinée et elle va demander à Atsumori de l'épouser. Enfin, c'est plus complexe que ça. Mais en gros, c'est un shoujo. C'est un shoujo niais basique, comme j'aime bien. Nickel pour les vacances. Et il n'y a que 6 tomes, donc j'ai toute la collection. J'ai déjà passé les 3 premiers tomes à ma sœur, c'est pour ça que là je vous montre que le tome 4. Les 3 autres tomes sont déjà chez ma sœur et elle aura les 3 derniers quand je les aurai lus, donc bientôt. Donc voilà, mais en tout cas pour Holly, j'ai oublié de vous dire, le plus important, c'est oui, c'est une collaboration rémunérée. Donc déjà, je vais le mettre dans la vidéo si vous le voyez, c'est uniquement pour ce produit et pour rien d'autre. J'ai un code promo si jamais vous voulez essayer, que ce soit un pack découverte ou reprendre parce que vous êtes conquis. C'est Vib Littéraire et Vib Littéraire 5, je vous mets tout ça en barre d'infos comme d'habitude. Pour le coup, je pense que là, vous voyez, on est en août. Pour la rentrée, ça va peut-être être l'achat malin, si vous voulez un petit peu d'énergie. Moi, ça a marché. Franchement, je pense que sans ça, j'aurais peut-être pas tenu au travail aussi longtemps. J'aurais peut-être pas aussi bien tenu sur les gardes, je le vois, hein. En réalité, sur les gardes, j'en prends un vers 16-17 heures pour qu'il agisse le soir. Parce que de toute façon, je ne veux pas me coucher avant au moins minuit de toute façon sur les gardes. Et il faut que je sois opérationnelle si tu me réveilles à 2 heures du matin. Et en fait, je m'aperçois que c'est beaucoup moins difficile. Genre, j'ai pas le coup de barre de 20-21 heures comme avant où vraiment j'en pouvais plus déjà à 21 heures, j'en avais trop marre. Là, je trouve que jusqu'à 23 minuit, franchement, ça va. Donc, si jamais vous faites des gardes, franchement, testez-le. Je vais ramener, moi, des petits échantillons pour... Oh, il faut que je ramène des échantillons pour une copine que je vais voir pendant les vacances. Oh, heureusement que vous êtes là pour me le dire. Et je vais ramener des échantillons, je pense, à l'hôpital ou à ceux qui en veulent. Il y en a qui m'en ont demandé, donc je pense qu'on va faire ça. Voilà. Je vais aller lui demander quel goût elle veut, tiens. Ouais, finalement, j'ai regardé genre 2 épisodes. Ah, Luna, j'avais mis là parce que t'étais couchée en douille. On est avec Luna. Coucou. Et je vais commencer, je pense, lire Psychopompe aujourd'hui. Je pense que c'est un livre à lire en une journée, donc ça sera très bien. Je vais commencer un petit peu là avant le live parce qu'il est 17h. Et faut que je prépare quand même les livres pour le book haul parce que je suis censée filmer le book haul. Mais sinon, je pense que je vais lire ça. Heureux tout le monde, je viens de finir mon live avec Luna. Ce gros plan. Oh, je t'embête, hein. Et du coup, je lis Psychopompe. Alors, j'ai lu la moitié, mais je vais finir ce... Oh, j'ai pas mis de marque-page. J'ai pas mis de marque-page. Je suis en train de regarder Anaïs que je viens de raid. Et salut Luna. Et alors, Psychopompe, je vous donne un premier avis et puis je le finirai dans le prochain vlog parce que là, il va quand même falloir que je finisse le montage même si j'ai pas fini. Ou alors en point lecture peut-être. On commence, si je peux vous en parler du début et puis après vous aurez mon avis final en point lecture. On va faire ça. Dans Psychopompe, en fait Amélie utilise le jeu. Elle utilise la première personne singulier, elle parle de son enfance, notamment au Japon, en Chine, à New York, au Bangladesh, et surtout son obsession, je dirais, son grand amour pour les oiseaux, d'où la couverture. Voilà, et d'où le résumé, écrire c'est voler. Alors je vous avoue qu'elle me perd un petit peu dans tous les noms d'oiseaux parce que franchement, je m'en fiche des oiseaux, j'en ai toujours... Enfin franchement, je me suis jamais intéressée.
mais elle utilise les oiseaux pour diverses réflexions comme habituellement. Je pense que ça ne sera pas mon roman favori de l'autrice, mais ça n'est pas inintéressant. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire pour clôturer j'allais dire ce live, ce vlog, j'ai trop livé. C'est un petit peu ce que je voulais dire, c'est-à-dire que, voilà, on parle beaucoup d'oiseaux, et c'est vrai que c'est un sujet qui ne m'intéresse mais pas du tout, je m'en fiche totalement. C'est vraiment pas une espèce qui me plaît. Du coup, ouais, ça m'intéresse moyen, j'avoue. Mais elle utilise ça pour diverses réflexions. Donc, et puis en plus, elle nous parle de son enfance au Bangladesh et tout ça, enfin, c'est assez intéressant. Donc, moi, ça me plaît sur cette thématique-là, mais ça sera pas mon roman favori. Je préfère les romans un peu plus oniriques, un peu plus surnaturels. Mais bon, voilà, en tout cas, voilà pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Je vais finir le montage pour que vous l'ayez demain matin, demain midi maximum. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Je vous retrouve pour moi à partir de dimanche. Demain, je ne filmerai pas. Dimanche pour mon départ en vacances, ça va être trop cool. J'ai trop hâte de vous prendre avec moi. Vous allez voir plein de choses. Vous allez voir, j'ai trop hâte de vous montrer ça en fait. Vous allez voir, en fait j'en ai marre de tenir ma langue. Ça fait des mois que je tiens ma langue sur ça. Donc j'en peux plus, ça fait des semaines plutôt. Et du coup, j'ai trop hâte d'être à dimanche. D'être à dimanche et de vous en dire plus. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça se passe pour vous les vacances. Est-ce que vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés ou pas, ou si ça vous intéresse ou quoi. Un petit pouce bleu, un abonnement si c'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. And I won't look back, yeah. I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby.